de Dieu. Dieu gère ses serviteurs. Ne gère pas le problème de notre serviteur de Dieu. Pendant le culte, les gens sont en train de dire des mauvaises choses. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Quand les gens se rassemblent, ils parlent mal d'un homme de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Quand Aaron et Myriam parlaient de Moïse, Moïse n'était pas là. Alléluia. Si tu veux encore connaître vraiment ce que je suis en train de dire, va demander à Géasi. La Bible dit que Géasi était tellement familier à son père. Il connaissait le dedans et le dehors de son père. Géasi était, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Il y avait des choses que le prophète ne partait plus. Il a envoyé Géasi. Alléluia. Quand il fallait quelque chose, il envoie Géasi devant. Il dit, Géasi, va demander à la femme là, qu'est-ce qu'elle veut. Géasi a cru que je suis aussi prophète. Je prophétise. Le Seigneur me révèle les choses. Yes. N'est-ce pas, je prophétise? N'est-ce pas, le Seigneur me révèle les choses? Naman, donne-moi les cadeaux là. Donne-moi ça. Le prophète là ne connaît rien. La familiarité. Et il a récolté. Bien aimé. Peu importe le niveau que tu es près de l'homme de Dieu. Attention. Je vous ai donné un témoignage où le Seigneur m'avait montré un jour dans le rêve. Pour dire que j'étais devenue tellement rebelle. Pas rebelle physique, hein. Rebelle que quand l'homme de Dieu dit, c'est comme ça qu'on fait, je l'oppose. Et un jour, le Seigneur me montre comment j'étais couché, on a mis mon banderole. Et les mamans pleuraient, les mamans de l'église, les mamans églises, elles pleuraient. Mommy. Je dis, mais mommy, mais voici, personne ne me voyait. Et le banderole était là. Les gens pleuraient. J'essaie de les montrer, mais voici. Je ne suis pas mort, mais voici. Et le Seigneur me dit, voilà ce que la rébellion va t'emmener. Parce que quoi? J'avais pris la familiarité. C'est mon mari. Aka, n'est-ce pas, moi je suis prophétesse. L'huile coule sur ma tête. Et vois aussi, n'est-ce pas, le Seigneur me révèle, je lui dis. La familiarité est entrée. Et quand le Seigneur m'a montré ça, quand je me suis levée le matin, oh, c'était le deuil national dans mon cœur. J'ai pleuré. J'ai demandé pardon au Seigneur. C'est pour ça qu'à nos jours, quand il y a quelque chose de papa, je dis, papa, je donne ma proposition. Je propose. Et si je propose, il refuse. Je laisse. Quand il va venir dire, Mommy, tu avais raison. Là, des fois, quand il dit, Mommy, tu avais raison, je ne réponds pas. Pour que l'orgueil n'entre pas. Le Seigneur m'a beaucoup aimé. Il m'a averti. Est-ce que toi, tu peux avoir ces mêmes grâces? Beaucoup de familiarité, ça détruit l'homme. La Bible dit, ne touche pas à mon oint et ne fais pas du mal à mon serviteur. Bien aimé, chaque fois que tu te lèves pour mal parler de ton serviteur, pour faire des choses, ou pour parler d'un homme de Dieu, la Bible dit, quand nous n'allons pas rentrer dedans, la Bible dit dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, Actes chapitre 7, oui, la Bible dit, quand Étienne était lapidé, il a dit quoi? Je vois Jésus étant debout. Bien aimé, je vous ai dit ici que Jésus ne se lève pas. Jésus s'assoit. Il dit,
je vois debout. Si tu lis Actes chapitre 7, il n'y a pas longtemps. Je vois Jésus étant debout. Chaque fois que Jésus se lève, c'est pour le combat. Chaque fois que tu vois Jésus, même dans le rêve, debout, c'est pour le combat. D'habitude, Jésus est assis. La Bible dit, comme dans Actes, quand on lapidait Étienne, il a vu, le Seigneur a ouvert ses yeux, il a vu Jésus debout. Étienne est mort. Dans Actes chapitre 8, la Bible dit, Hérode a enfermé Pierre. Jésus, parce qu'il était déjà debout, il a délivré Hérode. Dans le chapitre 9, la Bible dit, Saul était sur la route de Damas. On n'a pas le temps. Amen. Il était sur la route de Damas pour tuer les chrétiens. Parce que c'est le seul homme, jusqu'à aujourd'hui, il a eu la grâce, il a eu les papiers légaux pour tuer le peuple de Dieu. Ça veut dire que Saul devait tuer le peuple de Dieu. Les milliers, personne ne devait rien lui faire. Amen. Amen. Mais parce que Jésus était déjà debout, il a confronté Saul. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes? Chaque fois que tu te mets contre un homme de Dieu, il prie pour toi. Proverbe chapitre 17, verset 13. Il prie pour toi. Il jeûne pour toi. Dernièrement, papa m'a dit une situation et j'ai dit, bon, je vais prendre un jeûne à sec pour cette personne. Après, j'ai commencé à dire, Seigneur, quand j'apprêtais le message et j'ai reçu cette parole, j'ai dit, Seigneur, les gens se privent pour certaines personnes. Et quand tu me vois, quand la personne fait mal parler de cette personne, c'était comme si j'ai commencé à enseigner à l'intérieur de moi. Le Seigneur m'a donné ce passage. Proverbe chapitre 17, verset 13. Proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le mal. Celui qui rend le mal pour le mal. Le mal ne quittera point. Le mal ne quittera point la maison. Non, en tout cas. C'est moi qui a dit. C'est la Bible qui a dit. Un homme de Dieu ne peut pas se priver pour toi. Il ne va pas venir te dire que, oh, je me prive pour toi. Alléluia. Amen. Je me rappelle avant que le groupe de lundi, je ne sais pas si c'est ouvertement, avant le groupe de lundi, le pasteur, c'est qui gère le groupe de lundi, elle jeûnait chaque lundi pour son groupe. Pour le membre de son groupe. Chaque lundi, elle se prive de nourriture, elle se prive de plaisir. Parce que quand tu es dans le programme, il y a beaucoup de choses que tu te prives. Tu te prives même pour le loisir, la télé. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je suis dans un programme, même étudier, je ne peux pas. À part lire la Bible. Je n'arrive pas à vraiment étudier et comprendre. Ça veut dire que tu te prives de beaucoup de choses. Et après, quelqu'un se lève et te dit de n'importe quoi. Il parle contre toi dans ton dos. Nous avons une maman de l'autre côté. Papa, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour cette maman? Elle avait un mari, son mari était décédé. C'était on dit quoi? Un franc-maçon. Le père là était franc-maçon. Et quand il mourait, il avait ses 7 filles. Il n'avait pas de garçon. Quand il mourait, il a hanté la maison. La maison, les filles, quand quelqu'un restait dans la maison, il voyait des choses. Et toutes les filles ont fui la maison. Les filles n'étaient même pas... C'est peut-être 2 ou 3 qui étaient à l'âge de mariage. Les autres, les petites filles. Ils ont fui la maison. Et quand sa maman est venue à l'église, il y a eu des jeûnes. Papa a pris des jeûnes. Des jeûnes, des jeûnes, des jeûnes. Cette maman était une princesse. Son père était chef. Donc, vous connaissez les Bamlégués avec, quand tu es princesse, toutes les choses de la chefferie. Cette maman avait des fondations. Papa est parti loin dans son village.
Je crois que c'est la première fois qu'il a vu les crânes. Il comprenait souvent les crânes, mais il a rencontré les têtes des crânes comme ça là. On dit que ça c'est Tano, Tano. Parce que oui, il y a les noms. Arrière-grand-père, grand-père, père, ainsi de suite. Et on nourrit, oui. Il y a quelqu'un pour ça. Quelqu'un pour les crânes. Chaque matin, elle mélange la farine et l'huile rouge. Elle est nourrie. Oui. Papa est parti loin là-bas. Fais des délivrances. Les filles sont rentrées dans la maison. Les filles ont eu les concours. La maman là s'est levée. Papa n'a jamais prié contre elle. C'est vrai que dans la douleur, il y a des fois où j'ai dit, un jour elle a appelé, on était déjà ici en Baba, elle a appelé, elle n'avait jamais eu mal. Quand elle appelle, je lui dis, mais maman, pourquoi est-ce que tu prends les choses comme ça? Elle envoie la nouvelle par papa, elle dit, dis à maman, ce ne sont pas les choses du quartier. Le jour-là, je me suis mis sur mes pieds, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, à cause de ces mots, toi-même tu es notre juge. Et quand tu invoques le nom de l'Éternel, cette maman a eu un accident avec le motomane. On dit que le motomane s'est levé là, il les égratignure comme ça. La maman s'est fait opérer 2 fois, ça ne s'arrange pas. 2 fois, on opère, ça rate. On opère, pas de suite. Ne touche pas loin de Dieu. Ne touche pas loin de Dieu. Ne tente pas. Ne tente pas. Je vais aller au point de parler même aux filles qui couchent avec les serviteurs de Dieu. Ne tente pas. Dieu va l'épargner. Dieu va les gérer. Dieu va te frapper. Qu'il soit prête à l'église catholique. Ne tente pas. L'œil de Dieu coule sur sa tête. J'ai dit à un monsieur un jour, je lui ai dit, tu dois me déshonorer. Tu vas mourir. Je lui ai dit, tu tentes, tu meurs. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu tentes, tu meurs. Daddy n'a même jamais compris ça. J'ai dit, le jour